Bonjour chers téléspectateurs, je suis Madame Zita Kawaidi Komakieti. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Investir en RDC, nous avons eu le privilège de vous inviter M. Tony Mouzao Vuvu, qui vient de l'Allemagne, avec une ONG qui va aider la population congolaise. Il va faire la présentation de cette ONG et nous allons lui poser quelques questions pour vous éclaircir un peu sur ce que ça sera. Bonjour M. Tony. Bonjour Madame Zita et merci de m'avoir invité chez vous. Bon, Monsieur Tony, pouvez-vous nous parler du projet SIDEC? Merci pour la question. Le projet SIDEC est une abréviation qui veut dire simplement projet de construction des immeubles pour le développement des églises et de chrétiens. Mais depuis le vendredi passé, nous avons voulu modifier ça en projet SIDEC sans et pour que tous les Congolais qui sont intéressés au projet puissent être aussi puissent faire partie de nos membres. Donc nous dirons que nous nous appelons maintenant projet de construction des immeubles pour le développement des Congolais. Bon, Monsieur Tony, nous voulons savoir les raisons qui vous ont poussé à choisir les chrétiens. Est-ce que si je suis athée, je suis musulmane, je ne peux pas venir entrer dans ces projets? Merci pour la question. Au fait, la raison était simple. Nous avons voulu contracter les églises parce que nous avons remarqué que la plupart des églises ici au Congo sont pauvres. Ils ont des terrains depuis très longtemps qui n'exploitent pas. Vous verrez des églises qui ne savent même pas construire leurs propres églises. Des églises qui ont des écoles, je voulais dire, mais des écoles dans des états inimaginables. C'est comme ça que nous avons pensé approcher ces églises et construire sur leur terrain pour que et les églises et nous qui allons construire, qui cherchons à avoir des appartements dans l'avenir, que nous puissions tous nous développer, que nous puissions tous bénéficier 50-50. Mais votre question était de savoir aussi si vous êtes musulmane ou athée, est-ce que vous pouvez aussi devenir membre de dans notre projet, de notre ONG? J'ai dit bien sûr, c'est pourquoi le vendredi, nous avons déjà tout changé. Nous ne voulons pas que nous puissions seulement parler du développement des églises et des chrétiens, mais nous avons voulu parler plutôt du développement des Congolais tout simplement. Donc aujourd'hui, on parle de projet SIDEC sans et, pour dire projet de construction des immeubles pour le développement des Congolais. Monsieur Tony, je vous ai bien écouté. Maintenant, il y a des frères et sœurs qui sont en étranger. Ils veulent bien venir investir en RDC. Votre projet de la SIDEC leur donne l'opportunité de venir. Que pouvez-vous leur dire à ces propos? Merci pour la question. Moi-même qui vous parle, je vis en dehors de la RDC. Je suis en Allemagne. C'est là où je poursuis mes études à l'université de Bonn. Alors, nous avons tous cette envie d'investir, mais nous avons connu des aventures avec des Congolais, que ce soit au niveau de famille ou des amis ou des connaissances. Il y a toujours des problèmes. Manque de savoir gérer, manque d'organisation pour suivre tout ce que nous envoyons comme fonds d'investissement. Alors, cette structure que nous avons créée est une bonne structure qui invite tout Congolais de partout dans le monde, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie. Vous devez, si vous voulez, envoyer vos fonds pour investir dans le domaine de construction des immeubles. Parce que
Ces domaines-là, aujourd'hui, vous allez obligatoirement, grâce aux stratégies que nous avons montées, vous allez bénéficier, vous allez faire de bénéfices, vous aurez beaucoup d'argent que vous allez bénéficier par le canal des appartements qui vous seront remis. Donc, voilà pourquoi j'invite tous les Congolais de venir nous rejoindre pour investir dans notre projet SIDEC. Oui, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous sommes toujours avec M. Tony Mouzao. Nous allons maintenant, M. Tony, chercher à savoir quels sont les critères pour choisir les lieux où seront érigés les immeubles. Nous avons créé un comité de gestion que nous appelons Parlement de gestionnaires du projet SIDEC, qui est constitué de 100 membres. En fait, chacun est demandé de chercher au moins 12 personnes si la personne a envie ou accepte de contribuer avec $1000, ou encore 24 personnes si la personne n'a pas de moyens pour contribuer mais a cette envie d'avoir un appartement à la fin du projet. Et toute personne qui amène 12 ou 24 autres personnes qui deviennent membres du projet est automatiquement membre du Parlement de gestion du projet. Alors votre question est de savoir comment ou quels sont les critères de choix de terrain. C'est ces membres du comité de gestion ou encore membres du Parlement de gestion qui vont décider sur les choix du terrain. Parce que si nous trouvons par exemple un terrain à Bandal et que nous sommes intéressés, nous proposons le terrain au comité qui doit accepter d'acheter ces terrains et de construire. Mais nous pouvons trouver d'autres terrains à Kitambo, à Lingwala, un peu partout dans la ville, qui vont décider. Ce sont ces membres des comités ou que nous appelons de parlement de gestion qui vont décider sur les choix. Nous sommes à 100 membres parce que nous voulons créer un groupe de plus ou moins 1200 personnes qui vont contribuer avec chacun, soit 2000, soit 1000, soit 24 personnes, pour réaliser par immeuble au moins $2 millions. Alors, de ces 1200 personnes, si chacun des 100 membres apportait 24 personnes, nous aurons 2400 personnes. Mais si chacun apportait 12 personnes, nous aurons 1200 personnes. C'est ces 100 personnes qui vont constituer le comité de gestion que nous avons appelé membres du Parlement de gestion. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc les choix dépend ou le critère de choix de terrain dépendra de la décision que prendront les membres du comité de gestion. Chers téléspectateurs, nous avons compris M. Tony qui vient de nous dire ceci, que les 100 parlementaires du projet SIDEC ont soit amené $2000 pour faire partie de ce projet, soit amené $1000 plus 12 personnes, soit amené 24 personnes pour faire partie du projet. Et ce sont eux qui sont capables, après être réunis, de choisir les lieux où sera érigé les immeubles. Alors, M. Tony, j'aimerais savoir, les ingénieurs qui vont construire sur ces terrains-là, ce sont toujours les membres de ces parlements-là qui seront choisis, parce que là, il paraît qu'il y a des ingénieurs, des docteurs, toutes sortes de gens s'y trouvent. Est-ce que vous allez signer un contrat avec une entreprise de la place pour la construction, ou bien ce sont ces membres-là qui vont se constituer pour tout organiser? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, nous avons des ingénieurs qui sont intéressés, qui sont venus pour s'adhérer à notre projet, devenir membre du projet SIDEC. Comme aussi nous avons des médecins, nous avons tout le monde. Et tout le monde est invité, que vous soyez infirmier,
que vous soyez enseignant, venez vous adhérer parce qu'ici, c'est question d'argent. Ce n'est pas question de ce que vous faites. Mais qui vont construire? Écoutez, ça c'est un grand projet qui va réunir beaucoup de personnes. Nous ne pouvons pas prendre des engagements avec des individus qui vont se déclarer qu'ils sont ingénieurs. Nous allons prendre des engagements avec des institutions sérieuses, des institutions qui ont déjà une expérience, qui ont une histoire. Parce que vous savez, même en Europe, un peu partout dans le monde, il y a des immeubles qui s'écroulent, faute de ingénieurs toujours. On nous raconte, voilà, le calcul a été mal fait, il y a eu ceci, il y a eu cela. Nous n'allons pas risquer les gens qui sont déjà pauvres, qui vont mettre leurs moyens pour s'attendre à des appartements après un certain temps. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Parce que vous avez pris quelqu'un dans la rue qui s'est déclaré ingénieur et finalement qui vous a construit de n'importe quoi, je dirais, parce que si cet immeuble qu'il construit s'écroulait, où est-ce que vous aurez l'argent pour rembourser les gens ou remettre les appartements que vous avez promis aux gens? C'est pour cette raison, les ingénieurs qui viendront rejoindre notre projet doivent comprendre que nous n'allons pas nous hasarder de donner ces marchés-là aux individus. S'ils font partie des entreprises de construction sur place dans le pays, ils peuvent proposer leurs entreprises. Les comités ou encore le Parlement de gestion aura ce devoir de décider sur l'offre des entreprises de construction qui seront mises sur la table. Alors, nous aurons à lancer des offres pour que les entreprises, les différentes entreprises qui seront intéressées puissent nous dire leurs conditions pour que nous puissions nous décider à choisir celle que nous allons nous-mêmes nous rassurer qui prendra cette charge de construire les immeubles provenant de l'argent que plus de 1000 personnes vont donner. Oui, Monsieur Tony, présentement là, qu'est-ce que nous pouvons faire si quelqu'un veut adhérer dans ces projets? Qu'est-ce que la personne doit faire? Merci pour la question. Dès lors que vous êtes informé du projet, vous devez tout d'abord commencer par nous dire la personne, le nom de la personne qui vous a informé ou encore qui vous a parlé du projet. Si vous avez suivi notre mission et que vous avez été intéressé par le projet à travers l'émission, vous déclarez que voilà, c'est à travers l'émission X ou Y que j'ai eu cette information pour permettre à la personne qui va vous enregistrer de savoir qui va vous parrainer. Deuxièmement, vous aurez une fiche à remplir, c'est la fiche d'adhésion, donc où vous devez inscrire votre nom, votre adresse, numéro de téléphone de contact, ainsi de suite. Et à la fin, vous devez payer le frais d'adhésion qui revient à $120. Voilà les conditions d'adhésion. Monsieur Tony, il y a une question qui me revient en tête, à l'esprit. Si il y a une personne qui est déjà membre du projet SIDEC et il arrivait à un moment que la personne a un problème, il avait déjà donné son argent, il a versé soit le $2000, soit le $1000, et que cette personne avait un problème et qui n'a pas d'autre secours. Il revient maintenant au projet pour demander son argent. Qu'allez-vous faire? Ça, c'est une très bonne question parce que les problèmes nous accompagnent toujours le long de notre vie. C'est lui ou celle qui a besoin de son argent. Sûrement, le projet a le devoir ou l'obligation même de lui remettre son argent, mais pas l'argent de l'adhésion, le frais d'adhésion.
Et les frais d'adhésion vont nous servir de moyen pour lui remettre son argent. Comment? Tout argent qui est destiné à la construction, donc là je parle de $1000 ou encore de $2000, est versé directement dans les comptes du projet, mais c'est un compte bloqué. Donc vous ne pouvez pas aller demander à la banque chaque jour de retirer des montants que vous devez remettre à vos clients. Non, c'est un compte bloqué destiné à la construction des immeubles. C'est ça l'objectif. Mais le frais d'adhésion, ce sont des frais qui seront gardés dans un compte courant. C'est pour permettre aux administrateurs de se recourir à cet argent et remettre à ceux qui aimeront récupérer leurs frais qu'ils avaient donnés ou leurs contributions qu'ils avaient données pour servir à la construction, je voulais dire, des immeubles. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, nous sommes à 1000 personnes qui donnent $100. Donc là, vous avez $100,000 ou quelque chose, $120,000 si je ne me trompe pas. Alors, sur 1000, 80 personnes demandent leurs $1000. Vous voyez que vous pouvez facilement, grâce à cet argent, récupérer 80 000 et libérer les gens qui en ont besoin. Parce que vous n'avez pas le droit d'aller demander à la banque pour retirer l'argent dans un compte qui a été bloqué. Mais la banque qui sait que cet argent a été destiné ou est destiné pour la construction des immeubles, la banque s'attendra seulement au jour où vous serez là pour passer le transfert de votre compte au compte de l'entreprise qui va s'en charger de la construction. Voilà comment nous pouvons aider toute personne qui a un problème, qui malheureusement est obligée de quitter le projet, qui demande son argent. Donc, nous serons obligés de lui remettre son argent en se recourant aux frais d'adhésion. Merci beaucoup. Oui, M. Tony, merci pour ta réponse. J'aimerais aussi savoir, au cas où il arrivait qu'une personne membre du projet SIDEC meurt avant les 5 ans de la fin du projet, avant qu'on puisse remettre les appartements aux parlementaires, qu'allez-vous faire? Est-ce que la personne va perdre directement son appartement ou il y a d'autres solutions à trouver? Merci pour la question. C'est clair que nous sommes en train de parler d'immeubles. Lorsque vous construisez ou encore vous achetez une parcelle, on vous demandera toujours, quel que soit le cas, dans la fiche parcellaire, on vous demandera toujours celui qui doit vous remplacer dans des cas pareils. Donc nous aussi, dès que vous devenez membre, parce que l'objectif c'est avoir un jour un appartement qui vous appartient, qui sera enregistré sous votre nom. Donc vous devez, ce jour-là, il y aura une rubrique où vous devez remplir le nom de votre remplaçant. C'est-à-dire, à votre absence, la personne qui va récupérer ou qui va hériter votre appartement sera la personne dont le nom se figure sur la liste ou sur la fiche, je voulais dire, la fiche d'adhésion que vous avez vous-même rempli les jours de l'adhésion. Monsieur Tony, à la fin du projet, après 5 ans, parce que nous avons compris qu'il faut beaucoup de patience dans ces projets, c'est un projet à long terme. Ce n'est pas du tic au tac. Donc, à la fin, moi, Zita, j'ai donné mon argent, je suis membre du projet SIDEC. À la fin, est-ce que vous allez m'obliger un lieu où sera mon appartement
ou bien je vais me décider que Monsieur Tony, je vais avoir l'appartement en ville ou à Matete ou à Kisenso. Comment ça sera? Merci pour la question. Ici, je ne peux pas dire que nous allons vous obliger de prendre ou de choisir l'appartement à Lemba ou à Matete ou là où nous avons construit. C'est question de valeur des appartements. Nous sommes en train de parler des zones, des différentes zones qui existent, où vous avez par exemple à Gombe le terrain qui coûte des millions de dollars, et quand vous allez à Mongafula, vous vous dirigez vers le Bas-Congo, vous avez des appartements qui coûtent peut-être à des dizaines de milliers de dollars. Effectivement, personne ne pourra choisir à Mongafula lorsqu'il y a des appartements à Gombe qui sont encore libres. Nous allons calculer ça en termes de valeur de terrain et de maison. Cela veut dire quoi? Nous sommes en train de remettre des appartements qui vont coûter 300 000 dollars. En d'autres termes, lorsque nous allons vous remettre un appartement, si vous devez mettre cet appartement en vente, les coûts de cet appartement doit coûter 300 000 dollars, que ce soit à Gombe ou à Mongafula. Donc, un appartement de 300 000 dollars à Gombe pourra être un appartement d'une chambre et salon, comme un studio. Mais la valeur est de 300 000 dollars. Mais un appartement à Mongafula peut-être pourra avoir 4 chambres, salon et peut-être piscine, ainsi de suite. Donc la construction va donner la valeur, mais aussi le terrain et le milieu pourra négocier la valeur avec la construction. Notre stratégie est de parler avec les entreprises de construction qui vont nous proposer les appartements par rapport au prix, voir, comparer leurs prix par rapport aux milliers qui vont nous proposer ou déterminer les coûts de terrain. Lorsque le terrain coûte 50 000 dollars et que la construction doit coûter 250 000 dollars, la valeur du coût du terrain et de la construction, quand vous additionnez 50 000 plus 250 000, c'est ça qui donne le 300 000. Donc la personne a le choix, pour nous, la personne a le choix de prendre un grand appartement ou une grande maison à Mongafula ou une petite maison de là où le terrain coûte déjà 250 000. On va lui construire un appartement d'une petite valeur de 50 000 dollars. Parce que l'ensemble, c'est-à-dire le terrain et la construction, doit coûter 300 000 dollars. C'est ça notre stratégie. Nous allons proposer des appartements dans des immeubles. Nous allons proposer des villas parce qu'il y en a qui n'aimeront pas habiter dans des immeubles, qui aimeront avoir des maisons. Mais que vous soyez dans des immeubles, que vous soyez à Gombe, que vous soyez à Massina ou encore à Bandal, la valeur de l'appartement plus, je voulais dire, du terrain plus la construction va tourner autour de 300 000 dollars. Oui, Monsieur Tony, nous sommes toujours là en direct avec notre émission Investir en RDC. Dans votre chaîne, chers téléspectateurs que vous aimez tant regarder, Congo Bondeko Vibration. Monsieur Tony, je reviens à vous. Supposons qu'il y a une personne qui a un terrain vaste dans la commune de Mongafula et que la personne vous amène son terrain et vous dit vous pouvez me construire une maison au lieu de me donner l'appartement ailleurs. Qu'allez-vous faire?
Exactement. Ça, c'est ce que je manquais préciser. Nous allons toujours tourner autour de nos calculs pour trouver le moyen de dépenser nos 300 000 dollars. C'est-à-dire, il a déjà son terrain, c'est un avantage. Parce que le coût de la construction de 300 000 dollars, il risque d'avoir un immeuble à lui seul. Parce que nous sommes en train de vouloir dépenser le même montant d'argent mis de côté pour tout le monde. Et là, lui il sait déjà acheter un terrain. Donc, nous allons demander à l'entreprise de construction de dépenser tout l'argent rien que pour la construction. Parce que là, ils ne vont pas acheter le terrain. Donc, à lui, il aura une grande maison et c'est à lui de discuter son plan même avec les ingénieurs ou les entreprises de construction qui seront destinées à faire ce travail. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons demander à M. Tony s'il y a un mot à dire ou s'il y a quelque chose que nous avons oublié. Une question par exemple, comme ça tu peux ajouter. Merci pour la parole. Qu'est-ce que je peux dire aux téléspectateurs qui nous suivent? Ça, c'est un très bon projet. Moi-même, je suis très intéressé à investir dans ces projets parce que nous allons donner à un groupe de 100 personnes qui vont gérer ces projets. Nous essayons toujours avec nos familles, avec nos amis, nous envoyons de l'argent pour que nos amis, nos familles, un groupe de gens puissent nous aider à retrouver ce que nous cherchons. Nous faire des intérêts dans de différents business, souvent ça ne tient pas. Souvent nous échouons toujours. Mais ces projets vont avoir 100 personnes en train de veiller sur l'argent que nous allons mettre ensemble. Voilà comment je me sens dans la responsabilité de demander aux téléspectateurs de réfléchir et de mettre leurs petits moyens dans une ONG qui va multiplier cet argent pendant 5 ans et commencer à remettre des appartements aux contributeurs. Dans d'autres pays, les gens achètent avant même qu'on commence à construire. Parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils veulent se développer. Mais nous ne faisons rien. Dans le passé, on remettait des appartements déjà construits parce que les gens avaient des moyens. Il y avait l'État qui fonctionnait comme il le faut, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de moyens. Et les personnes étaient obligées juste de rembourser chaque mois de l'argent à l'État ou à l'entreprise qui a pris l'engagement avec la population qui acceptait de recevoir ces appartements. C'est la même chose. Au lieu qu'on vous remette un appartement et pour trouver l'argent, vous placez un locataire qui va commencer à payer chaque mois. Au lieu de dépenser cet argent, l'argent payé ou soit les loyers payés par les locataires est versé d'abord à la banque pour rembourser la dette que vous avez prise de la banque. Cette fois, on vous demande de mettre l'argent ensemble, de placer un locataire ou des locataires qui vont payer de l'argent ou les loyers, et ces loyers-là vont nous servir à multiplier les immeubles qui nous donneront beaucoup d'argent, qui nous permettront de commencer à construire des appartements qui nous appartiendra. Ce n'est pas un miracle. Les calculs sont simples, c'est question d'expérimenter ce que nous avons expliqué. Donc j'encourage tout le monde
d'essayer de venir nous rejoindre parce qu'on dit toujours l'union fait la force. Voilà en fait mon message, mon dernier message aux téléspectateurs qui nous ont suivis, qui continuent à nous suivre, que j'encourage à venir nous rejoindre pour investir ensemble. Pouvez-vous nous donner, M. Tony, le numéro de téléphone? Pour nous contacter, notre numéro de téléphone, qui est aussi le numéro de WhatsApp, est le plus 49 151 71 11 09 36. Je reprends. Plus 49 151 71 11 09 36. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous avons eu pour vous sur ce plateau M. Tony Mouzaou, qui vient de l'Allemagne, qui est venu avec des idées pour investir en RDC. Oui, c'était vraiment intéressant, les idées qu'il a amenées. Nous avons compris grâce à cette émission que nous pouvons adhérer au projet SIDEC, moyennant soit $2000, soit $1000 plus 12 personnes, soit vous faites venir 24 personnes au projet. Oui, c'est simple. Vous pouvez nous contacter avec le numéro qu'il vous a donné. Et les appartements qui seront construits, c'est pour nous les pauvres qui n'avons pas d'habitation. C'est juste pour pallier aux problèmes d'habitation qui sont venus avec cette idée qui est très enrichissante. Cette idée qui va aider beaucoup de gens à avoir des appartements, à oublier la vie des locations. C'est une idée à soutenir. Vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes en République démocratique du Congo, vous qui avez de l'argent et voulez investir, il y a un projet intéressant pour vous. Venez participer au projet SIDEC, vous ne serez pas déçus parce que le compte est bon ici. Il ne s'agit pas de la vente de téléphone.